Bonjour à tous, voici mon rapport de stage vidéo que je vais vous présenter sous la forme d'un Pecha. Donc tout d'abord, je tenais à remercier Morgane Le Faucheur et Franck Corbery pour m'avoir permis d'effectuer ce stage chez Almofilm. Je vais d'abord énoncer le plan de mon oral. Donc premièrement, je vais présenter l'entreprise en anglais, puis je vais parler de l'organisation de l'entreprise et de ma propre organisation, et synthétiser les missions que j'ai pu effectuer. Ensuite, je vais parler des compétences que j'ai acquises et des difficultés que j'ai rencontrées. Et finalement, parler de mes axes d'amélioration et faire une conclusion. First of all, this is the production company created by the founder and creative director Morgan Le Faucheur. This company creates extreme sport films and also moved on to documentaries and advertisements. During the last few years, they wanted to enhance the world social issues awareness throughout their new documentaries. So they came across different stages, from sport movies to documentaries. They renewed their content a lot to grow their communities. They managed to win many prizes, and passionate as they are, I don't think they will stop there. Cette entreprise m'a inspiré de par leur créativité et leur univers. Je les ai découverts par leurs films de sport extrême il y a déjà plusieurs années. Et aussi le secteur de l'audiovisuel et de la création en général m'a attiré. Étant passionné de photographie, je savais que j'allais m'y plaire. À mon arrivée, on m'a fait un brief d'émissions à venir. Les demandes des clients étant toutes différentes, ils m'ont prévenu que ça pouvait varier. Euh, Ils travaillent tous sur l'écosystème Apple, mais j'ai tenu à garder mon matériel pour une plus grande maîtrise du système d'exploitation et des logiciels. Mais surtout pour arriver à fournir le travail demandé dans le temps voulu. Et ça n'a posé aucun problème. Pour l'organisation, la boîte de prod s'organise par projet. Elle a des rendus qui diffèrent selon l'ampleur de la demande, le type de client et le temps obtenu pour la réaliser. On formait des groupes par projet et par tâche. Pour les projets normaux, 1 à 2 personnes se mettaient chacun sur les présentations pour les clients ou sur l'organisation et mise en place du matériel pour les tournages. Pour ma propre organisation, je me suis créé un espace Notion où j'ai ajouté chaque mission et leur cible ainsi que la date de la deadline. J'ai classé mes missions par niveau d'importance et pour toujours en fait terminer les tâches par ordre de priorité. Les outils de travail qu'on utilisait étaient premièrement WeTransfer pour les rendus sous forme de versions, Google Drive pour le partage de fichiers, les collaborations sur les documents, WhatsApp pour la communication globale de l'équipe hors de l'entreprise et Notion pour ma propre organisation. Pour les missions et leur déroulement, elles se passaient comme ça. En fait, premièrement, je recevais les consignes de la mission de la part de Morgane ou de Franck. Puis je devais fournir au travail avec les outils et logiciels qui me recommandaient s'il y avait des requêtes spéciales. Sinon, c'était libre à moi d'utiliser les logiciels et outils que je préférais et que je connaissais le mieux. Mais surtout adaptés en fait pour les réalisations demandées. Si j'avais des questions, je demandais à mon tuteur ou à mes collègues pour avancer plus rapidement, mais surtout pour pas faire de travail inutile. En clair, on travaillait en MVP. À la fin de mes réalisations, je rendais le premier jet. Franck et ou Morgane me donnaient des retours sur cette V1. Puis j'améliorais par la suite mon travail selon les points à changer. Cela jusqu'à la version définitive que je remettais seulement quand tout le monde avait accepté les modifications. Pour les missions que j'ai effectuées, premièrement, j'ai effectué quelques créations graphiques pour les réseaux sociaux, notamment toutes les icônes de couverture pour les stories à la une. Almo se concentre beaucoup sur les réseaux sociaux pour faire connaître l'entreprise au plus grand nombre et donner en fait envie aux spectateurs de découvrir leurs films et documentaires. C'est important pour eux d'avoir une bonne image dès le premier regard. Pendant ce mois, j'ai aussi fait des présentations sous forme de slides pour différents clients. Donc, en passant par la création graphique à la recherche d'images, j'ai pu travailler en groupe puis seul sur ces missions. J'ai fait les photos durant les tournages pour les BTS, puis les retouches photos. Et finalement, le plus gros travail que j'ai effectué, c'est le storyboard, donc la création de A à Z pour le prochain short film. Les compétences que j'ai acquises pendant ce mois, donc d'une part, j'ai appris à faire le travail sans compromis, mais en respectant tout de même une deadline. En fait, c'était le plus important. Pour la création du storyboard, je me suis exercé au dessin digital sur le logiciel Photoshop. Et j'ai fait un travail de compréhension pour suivre à la lettre le scénario et l'illustrer. Et finalement, j'ai entre autres progressé dans les logiciels créatifs de la suite Adobe. D'autre part, j'ai pu et j'ai su devenir très professionnel dans mes créations destinées aux clients. J'ai dû apprendre à faire des présentations minimalistes pour être compris de tous, parce que ce n'était pas une compétition de la
de la présentation la plus originale, mais c'est au contraire pour expliquer un projet, donc elle devait rester assez simple. J'ai dû faire un travail qui corresponde à une demande particulière, donc les clients ne sont pas tous les mêmes. On a eu des gros clients et des petits clients, donc il fallait à chaque fois s'adapter. Finalement, j'ai su trouver des images cohérentes pour une histoire pitchée. Donc il fallait que je garde une constance pour les différentes créations graphiques d'un même projet pour pas perdre le client. Pour la vie en société, mon stage chez Almofilm a été très instructif. Au cours de ce mois, j'ai pu observer le fonctionnement d'une boîte de production audiovisuelle. Et au-delà de l'activité de chacun, j'ai plus globalement appris comment s'articulent les différentes missions d'une telle entreprise pour mieux les appréhender par la suite. Par ailleurs, les relations humaines entre les différents employés de la société, indépendamment de l'activité de chacun, m'a appris le comportement à avoir en toutes circonstances. Donc être toujours à l'écoute de l'autre, demander de l'aide si j'en ai besoin et travailler sous forme de MVP pour ne jamais être en retard lors de missions. Les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de ce stage, donc j'avais pas d'expérience dans le design, dans le dessin digital plutôt, et j'ai dû donc rapidement me former pour fournir le storyboard en une semaine. J'ai dû faire les bons compromis et en ne faisant en fait pas ce que je savais pas faire, sans pour autant négliger la qualité du travail et le rendre en temps et en heure. J'ai eu un problème d'export avec un logiciel que j'avais proposé pour une grande présentation. Donc j'ai dû trouver rapidement les solutions pour fournir un rendu dans le format souhaité. Et surtout pour les missions suivantes, j'ai dû apprendre à toujours vérifier la compatibilité des logiciels, les logiciels que je choisis avant de commencer. Pour mes axes d'amélioration, j'ai deux gros points à changer. Il faut que je sache me recentrer sur les missions les plus importantes et ne pas être trop perfectionniste. Donc ne pas perdre du temps dans les détails que je pouvais éviter et du coup me laisser le temps de commencer d'autres missions. Pour conclure et mettre en perspective le stage dans ma formation et dans un projet professionnel, je peux dire que ça m'a beaucoup aidé à me recentrer sur les objectifs que j'ai, qui sont de toujours fournir un travail complet et qui satisfera les clients tout en étant innovant mais sans prendre de risques. Merci de m'avoir écouté.